idée. Hein, voilà, faut que ça éclate. Bien sûr. Vous allez voir ses épaules et ses bras. Ah, Et c'est pareil. Très Il a beau. des segments dans lesquels il tire toute son essence pugilistique. L'arbitre international Baba Wali. Boxe taille également. 5 reprises de 3 minutes. Rouge, le Thaïlandais Naopol. Quand on pense que sur ce ring de Levallois, on va voir quand même du beau monde, on l'a dit cette année. N'oubliez pas le 3 juillet, donc le championnat d'Europe de Souleymane Mbaye. Et puis également celui d'Anthony Mézache. Anthony Mézache qui disputera sa première défense de titre. Et puis juste avant, il y aura quand même aussi du beau monde, hein, le week-end précédent. Dans le sud. Oui. Ça sera du côté du Canet le 27 juin avec la revanche entre Jean-Marc Morose et Steve Erelius. Et puis également le combat d'Hassan Endam. Ça sera, allez, on va dire une demi-finale mondiale pour grimper dans la hiérarchie. Et ça sera face au boxeur de l'Est, Martyrossian. Allez, un ramouet extrêmement court, hein, un short ramouet pour quand même donner le ton. Tout ça avec la musique traditionnelle, les musiciens venus spécialement donc invités par Sami Kebchi pour mettre l'ambiance. Et on est comme au Lumpini ou au Rajanamnen, on a la musique live ici autour du ring de Levallois. C'est quand même exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir aussi Naroupol, un ovni hein, dans la boxe taille. Sacré pari pour Johan Lidon. Et voilà Naroupol, le face-à-face. Pas de coup de coude, pas de coup de poing retourné. Nous sommes dans une version assez épurée de la boxe thaïlandaise. Version qui permet néanmoins de vivre des moments d'émotion énormes comme on le fait depuis le début de cette soirée. Allez, c'est parti, la première reprise. Bonne droite pour Johan Okor. Il va essayer de travailler sur tous les niveaux. Il est très complet hein, lorsqu'il boxe, Johan Lidon. Voilà, en bas, en haut. Middle. Naroupol qui commence doucement à la taille. Excellent test hein, pour Johan Lidon. Un challenge énorme. C'est important pour lui maintenant de se mesurer à un homme comme Naroupol. Il a montré qu'il pouvait être expéditif. Ça va pas être aussi simple face à ce Thaïlandais là. Très fort hein, sur les crochets, justement. Crochet du gauche, Johan Lidon, très puissant. Il arrive à passer ses coups avec tous ses appuis, tout son poids. Naroupol qui va chercher à passer à l'intérieur de la garde avec des directs. Le kick, middle, et oui, la réplique en direct du gauche pour Naroupol. Et Naroupol qui a affronté tous les meilleurs boxeurs au monde dans cette catégorie depuis des années. Allez, un petit coup de genou hein, avec un rapide clinch. C'est bien ce qu'il fait Johan Lidon, il faut qu'il reste prudent, voilà, bien monter les points. Ça peut partir très vite là du côté de Naroupol. Ne pas se laisser endormir par un faux rythme. Voilà, oh c'était bien fait ça. En bas et remonter très vite à la face. Johan Lidon qui s'était fait peut-être un peu une spécialité des tournois. Il en avait disputé et il en a disputé plusieurs. Et son objectif aujourd'hui, eh bien, ce sont ces grands challenges, les grands noms, les grands de la boxe thaï. Et forcément, ce sont les Thaïlandais. Et
son prochain objectif, ce serait même, si possible, eh bien, de battre les meilleurs, mais chez eux. Alors pour l'instant, il est chez lui, à Levallois, entre guillemets. C'est la consécration. Après, évidemment, sur le terrain même où a débuté l'histoire du Muay Thai. Et puis ça serait aussi, mais de pouvoir prendre une revanche sur Farid Bilhoum, qu'il avait battu au point en Turquie après 2 extra rounds dans un tournoi. C'est la fin de cette première reprise. Sois pas avare tes coups, hein, Yo. T'as encore une facilité, tu me cadres facilement, mais faut envoyer, Yo. Quand tu mets ta droite, suis derrière, hein. T'as attendu son bras. Kassem Nasser, conseil. Tu vas lui casser les bras. Continue. Monsieur Bonner. Hein. Mais sois pas avare, hein. Envoie sans arrêt. Cadre facilement, il se méfie, hein. Faut dire. Respire. Allez, on va retrouver Johan Lidon dans son coin. Ne touchez pas à vos téléviseurs, ne décrochez pas, même s'il y a quelques petits décrochages. À l'antenne, sur votre poste, on est en train de travailler dessus et tout sera bien, on l'espère, d'ici quelques instants. Je vais le mettre dans la boîte, lui, hein. Allez, Nasser avec Johan Lidon. Relax, respire. Non, la nuque. Johan qui a choisi de rester debout alors que Naropol est assis, lui. Yo, au moment où tu mets ta droite, très décontracté, Naropol, complètement détendu. Parce que tu touches et... Regardez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un taille contracté. Ça va y aller. Deuxième round. Johan Lidon qui préfère le Muay Thai, même si il a commencé par le kick. Et dès en fait sa rencontre avec Nasser, voici 9 ans, eh bien il s'est lancé 8 ans exactement, c'était en 2001. Il s'est tourné complètement vers la taille. Oh, c'était bien cette esquive de Johan sur le high kick de Naropol. Et la remise derrière dans les jambes. Il a cette habileté à pouvoir très rapidement répondre. Il est agile dans sa boxe. Et regardez ça, alors là. Belle projection du Thaïlandais. Facile, vraiment tranquille. Presque gentil. On a l'impression qu'il a accompagné son adversaire au sol. Moi, c'est bien, il faut vite enchaîner. Quand on a saisi une jambe, c'est autorisé, mais il faut très vite enchaîner. Sinon, on lâche. Middle, là, ça va. Il faut aller vite, sinon, là, voilà. Il connaît bien les règlements, Naropol, il n'y a pas de problème. Le petit coup de genou, bien fait, là, dans la région du foie pour Johan. Faut y aller à la vitesse, faut y aller. Oui, l'Italie là avec la droite qui est arrivée. Elle était en bout de course. Ouais, elle était en bout de course, c'est vrai que c'est dommage. Et il est grand, Naropol, hein. Il n'est pas facile à atteindre. Les genoux dans le clinch, les deux hommes qui se séparent tout seuls. Oh, il a cherché la droite encore. On sent qu'il a envie de faire mal avec cette droite. Ouais, il va loin, alors forcément il s'expose aussi davantage. Naropol le sait, Naropol le sent, il peut en profiter également. « 26 ans, Johan Lidon. Depuis le 7 mars. Oh voilà, la provocation là, dans le coin neutre. Il accroche bien, Johan, hein. On sent qu'il a
beaucoup de puissance dans les bras. Vous parliez de son développement musculaire au niveau des épaules. Il est encore plus fort, c'est vrai, au niveau buste. Et on va aller dans le coin de Johan Lidon, non pas pour retrouver Johan Lidon, mais pour retrouver Philippe Belge, qui est bien entouré, notamment avec monsieur Ruslan Obiang Nsue, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Alors exactement. De Guinée équatoriale. Voilà, c'est ça. Secrétaire d'État au sport de la Guinée équatoriale, monsieur Ruslan Obiang, et puis son conseiller technique, monsieur Gay. Alors on va commencer par vous, monsieur le secrétaire d'État. Vous êtes venu parce que on reparle, bien sûr, d'un grand tournoi à Malabo. Oui, totalement. On va faire la deuxième édition du championnat mondial de kickboxing à la Guinée équatoriale à Malabo. J'ai venu ici pour M. Kepsi me fait l'invitation avec son excellence Bernard Laporte. Et je suis très, très content de venir ici à Paris pour voir le spectacle comme ça. Le premier tournoi de Malabo avait été un vrai succès. Ça y est, c'est parti. Vous allez essayer de le faire tous les ans? Oui, c'est ça qu'on a parlé pour faire tous les ans le championnat de kickboxing, pour promotionner le pays. Tout le monde connaît que la Guinée équatoriale, c'est un petit pays. Tout le monde ne connaît pas la Guinée équatoriale. Je pense qu'un tournoi comme ça, c'est plus important pour le pays, pour que tout le monde entier peut connaître un petit pays de l'Afrique, que c'est la Guinée équatoriale. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Monsieur le conseiller technique, alors justement, quand on organise un grand tournoi comme ça, c'est compliqué. Très compliqué, mais avec la volonté et l'appui de tout le monde, nous espérons y arriver. C'est prévu le 10 octobre. Et nous pensons que cette année, nous n'allons jamais repousser la date. Tout est mis en chemin. On a l'appui du chef d'État, de toutes les autorités. On vous attend bien sûr Canal+. Et que chaque année, nous espérons en faire une date fixe même. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, messieurs. Merci. Merci, et ce sera le 10 octobre, réunion de Malabo, organisée bien sûr par Sami Kepchi. Et c'est vrai que c'était une super aventure, comme quand on est allé pour la première fois, notamment du côté d'Abu Dhabi, quand on est allé en Thaïlande pour les grandes réunions, du côté de Las Vegas, etc. On en a fait quand même quelques-unes. Allez, troisième round, Johan Lidon. Et il y a toujours un problème face à ce Narupol. Le contraire aurait été étrange. Oui, quand même. Mais Narupol n'a pas non plus la vie facile, loin de là. En fait, on a même l'impression que Narupol est à la recherche d'une certaine solution, car pour l'instant, il a essayé pas mal de choses. Il a d'abord cherché à s'installer dans sa boxe traditionnelle, et ça ne fonctionne pas face à Johan Lidon. Alors là, il est en train de travailler sur beaucoup plus de techniques de jambes. Johan qui monte bien les high kicks. Regardez Narupol qui sort les middle, les high kicks, les genoux. Et ne vous inquiétez pas, si sur chaque coup ça fait toujours trembler votre téléviseur et qu'il y a toujours des petits décrochages, on s'en excuse bien sûr et on travaille pour remédier à ces petits soucis techniques. En attendant, ici, c'est toujours de haut niveau, même si c'est moins intense que Fovo Villaume. C'est plus linéaire. Bowie et Jemel Bowie, oui. Mais il n'y a pas un moment de répit quand même. Ça n'arrête pas. Alors forcément, quand on a démarré une soirée avec des chocs aussi explosifs, c'est vrai que ça paraît presque calme, mais attention, il ne faut pas se tromper. Et puis avec les deux, on sait que ça peut se terminer à tout moment. On sépare très vite les deux hommes, même s'ils travaillent bien en clinch avec les genoux. Il prépare le percut, Johan. Un peu court là sur les coups. Il faut qu'il se rapproche davantage, qu'il prépare mieux. Même s'il y a de la distance avec Narupol. Oh, ça fait mal ça dans les jambes. Narupol qui ne trouve toujours pas de solution. Johan Lidon qui est vraiment très difficile à boxer, même face aux meilleurs Thaïlandais. C'est vrai que c'est un homme qui pose systématiquement des problèmes à ses adversaires. On l'a vu depuis le départ de sa carrière. Et la fin de cette troisième reprise
On va courir aussi vite que court Philippe Belgue durant cette soirée. Il est dans les vestiaires pour nous présenter le prochain combat à venir. Ah oui, puis alors là, c'est vraiment sympa parce que Fabio Pinca, il est avec nous. Fabio, vous suivez beaucoup le combat de votre petit copain Yohan Lidon, hein? Ouais, bien sûr, c'est mon collègue d'entraînement, donc j'essaie de le supporter à distance. Donc voilà, je regarde son combat parce que je suis à fond derrière lui, quoi. Faut pas perdre d'énergie, hein, pourtant. Non, mais bon, je reste concentré, je m'échauffe en même temps et puis jette un œil sur la télé. Et bien voilà, vous voyez, ça continue. Et dans les vestiaires, on suit toujours la soirée de Canal+. Voilà. Eh bien nous aussi, on va la suivre ici. Du coup, Narupol, Yohan Lidon. On ne propose aucun combat facile à nos boxeurs français. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr, mais maintenant, c'est un peu logique. Hein. Ce sont des hommes expérimentés. Et qui ne veulent que les meilleurs d'ailleurs. Qui ne veulent que les meilleurs parce que ce qu'ils veulent également, c'est prouver leur classe à l'étranger et pour être invités dans les réunions au plus haut niveau, que ce soit, vous citiez la Turquie, que ce soit également de plus en plus en Australie, à Hong Kong, en Afrique, eh bien, il faut y aller, quoi. En Guinée équatoriale, à Malabo. Exactement. Donc il faut montrer que l'on est au niveau des meilleurs. Et pour cela, eh bien, il faut que sur les palmarès apparaissent les adversaires les plus forts. La 4e reprise. Encore. À gauche, Yohan. Yohan, la gauche. Il a envie d'élever ses jambes. Narupol. Et Lidon aussi. Oui, c'est bien. Ouais, on l'a vu venir. Ça, le travail sur la jambe d'appui. Alors j'ai vu dans le coin thaïlandais qu'on lui demandait de durcir un peu le match. Ce qui est logique maintenant à l'avant-dernier round alors que le combat était plutôt équilibré depuis le départ. Alors regardez là ça se durcit effectivement. C'est Yohan Lidon qui met le forcing. Oh là, attention! Oh, c'était un moment très très dangereux pour le Français. Bien fait ça. Narupol, oui. Feinte avec jambe gauche. Et le point, les deux hommes en clinch qui glissent. Oh, c'est bien, Yohan Lidon, mais quel mordant! Il n'a pas aimé de se retrouver au sol là tout à l'heure. On n'aime jamais. Ouais, ça dépend avec qui, mais là, franchement, c'est toujours un peu humiliant. Psychologiquement, on se sent en position de faiblesse quand on contemple l'adversaire qui vous regarde de haut, qu'il faut se relever. Et Yohan Lidon, c'est un boxeur très actif. Hein. Quand on regarde son palmarès, c'est toujours environ une dizaine de combats par an là, depuis quelques années. Et en 2006, eh bien, c'était 18 effectués. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors sur le ring, on le sait aussi, ce n'est pas un sprinter. Mais là, il sait aussi durcir un combat, répondre présent. Et Narupol qui n'est pas à l'aise, qui est même gêné. Il n'arrive pas à développer la boxe que l'on connaît. Une boxe plus sèche normalement. Et en fait, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir sa bonne distance. Yohan avance beaucoup. Rétrécit justement son champ d'activité. Voilà, c'est bien. Et il est carrément en train de remporter le round là, Yohan Lidon. C'est lui qui prend le meilleur sur ce 4e round. La fin de cette reprise. On va laisser les deux hommes aller une quarantaine de secondes pour voir ce qui va se passer. Ce sera le samedi 27 juin et ça sera bien sûr sur Canal+, bande annonce. Monrose et Relius, deux hommes, deux guerriers pour une revanche salée. Le
premier combat en mars avait tenu plus que toutes ses promesses. Une bonne dose d'action, une volée de bois vert, un soupçon de knockdown, un de courage, une pincée de retournement de situation. Ce soir-là, il y avait tous les ingrédients d'un grand combat. Le samedi 27 juin, Montrose et Aurelius remettront le couvert au Canet. Avec en dessert le chaud-froid d'Hassan N'Dam au programme de 2 demi-finales mondiales dans cette soirée de gala le 27 juin sur Canal+. Et sous l'œil de Dida, eh bien, c'est sûr qu'on sera bien du côté du Canet, chez Madame le maire, Madame Tabarot, qui, comme Monsieur Patrick Balkany, eh bien, fait beaucoup pour la boxe depuis de nombreuses années, et ça va continuer. Allez, ça sera une réunion organisée par Michel et Sébastien Acariès. Oui, Madame, ou Mademoiselle d'ailleurs. Mets-les tes genoux, toi aussi. Respire. Allez. Il faut y aller là. Ouais, c'est parti. Dernier round, faut y aller. Kassem Nasser gonfle à bloc son boxeur pour la dernière reprise, car tout est possible face à Naroupol maintenant dans ce dernier round. Cinquième et dernière reprise. Et comme on s'y attendait, ça part fort, car c'est l'indécision pour l'instant. Et on voit le visage marqué de Naroupol, ça c'est pas souvent, hein. La pommette gauche rougie. Oh là, oh là, oh là. Là encore danger, hein. Exactement le même démarrage qu'à la reprise précédente. Low kick, c'est bien, high kick, Naroupol. Front kick. La saisie, le genou. Un petit peu trop longtemps, hein. Prévient l'arbitre, la saisie, oui c'est vrai. Il a poussé ensuite. Allez, encore à la face, Johan. Quand on dit qu'il y a des combats compliqués, celui-là, il en fait partie. Parce que pour réussir à gérer Naroupol, parfaitement conseillé par Monsieur Touille. Mais Naroupol, il est peut-être bien conseillé, mais il est débordé aussi. C'est assez incroyable quand même de voir cet homme qui est une véritable terreur des rings en Thaïlande, et bien qui est déstabilisé par Johan Lidon, le français. Oh, c'est bien ça. Et on le sent, il y a de l'inquiétude là dans le coin thaïlandais dans cette cinquième reprise. Heureusement que ça ne chatouille pas la mâchoire française. Allez Johan, il faut essayer de le mettre dans le coin. Naroupol maintenant et lâcher les points, car finalement ça a payé. Voilà. Naroupol qui recule face à Johan Lidon. On assiste à des choses assez étonnantes quand même ce soir sur ce ring. Il se lâche, Johan aussi. Allez, accélérer, s'il le peut encore dans les 30 dernières secondes pour remporter cette reprise. La bonne droite. Dommage, elle n'était pas vraiment bien verrouillée. Oh, le middle, il fait mal. Celui-là. Johan qui provoque, il dit vas-y, tu peux y aller, c'est du solide. Ça, on n'en doute pas. Les dernières secondes, allez, c'est bien. Allez, c'est fini. C'est terminé. Dans quelques secondes. C'est fini. Allez, c'est terminé. Et en attendant la décision entre les deux hommes et le dernier combat entre Fabio Pinca et Noatorani, eh bien on va retrouver Monsieur Loyal Philippe. Merci Christian, merci. Eh bien figurez-vous qu'on va encore parler d'Europe, messieurs, avec cette fameuse réunion de Levallois du 3 juillet et Anthony Mézage qui va lui
défendre sa ceinture. Ouais, c'est bien ça, je vais la défendre. Donc contre une ancienne connaissance, je l'ai affronté il y a 3 ans. C'est un combat dur, on a fait un match très serré, il me bat au point. J'étais pas encore champion de France à cette époque-là, donc là j'ai pris le titre européen, donc je pense qu'avoir un peu évolué. Je me suis vraiment bien préparé, une longue préparation. J'en profite aussi pour remercier mes partenaires. Attendez, Anthony, juste le temps de la décision pour Christian. Et Narupol, oui, il n'avait pas eu voilà. complètement assez du côté de Johan Lidon, ont estimé les juges. Allez Philippe.